Jin revient de ville poursuivi par des voyous qui le frappent pour l'obliger à ne plus revenir dans la ville. Excédé de recevoir des coups, il finit par répliquer lorsque l'un de ses agresseurs mentionne sa mère et il les corrige correctement. Sa mère intervient et l'arrête puis ils partent. En route, Jin tente de justifier ses actions mais sa mère lui dit qu'ils en parleront à la maison. Une fois rentré, elle lui rappelle qu'il a perdu contre lui-même en se battant contre ses enfants et qu'il doit toujours mettre ses talents au service du bien. Jin tente de l'interroger sur son père, dont il ignore tout, mais Jun élude aussitôt la question. Elle lui fait ensuite travailler ses cours, lui faisant école à domicile. Puis il passe à une séance d'entraînement aux arts martiaux. Ils se font un petit duel avec des échanges de coups par ici et par là. Sa mère fait usage d'une technique pendant leur combat qui ne laisse pas Jin indifférent. Et sa mère décide de la lui enseigner et ils s'y mettent aussitôt. Plus tard. C'est le père ivre de l'un des voyous qui vient chez eux réclamer des excuses pour ce que Jin a fait à son fils. Jin rétorque qu'il n'a fait que se défendre d'eux qui l'ont agressé les premiers, mais Jun le force tout de même à présenter des excuses, affirmant que les torts sont partagés. Le père estime que cela ne suffit pas et devient violent, mais Jun le repousse d'un coup sans le blesser, ce qui impressionne Jin. Les deux s'en vont. Dans la nuit, un démon approche de leur maison. Jun, en alerte, ordonne à son fils de rester à l'intérieur et lui indique si jamais il devait lui arriver malheur d'aller rencontrer son grand-père Mishima Heihachi. Elle sort pour faire face au démon. Ce dernier passe à l'attaque et elle réplique. Mais elle n'est pas de taille. Voyant sa mère se faire étrangler, Jin vient à son aide mais il est vaincu en quelques coups. Jun reprend le combat en usant de diverses techniques. Le démon ravage leur maison dans le tumulte du combat et elle prend feu. Le démon se tourne vers Jin pour le tuer mais Jun l'immobilise au sol. Une bonbonne de gaz explose avec le feu, Jun se sacrifie ainsi pour sauver son fils. Quand Jin revient à lui, il découvre avec désarroi la scène. Par la suite, il trouve où réside son grand-père. En haut d'un immense building d'une grosse ville. Il essaie à plusieurs reprises d'entrer en contact avec Heihachi pendant 3 semaines, mais on le refoule toujours à l'entrée. Insistant encore, Ganryu le laisse rencontrer Heihachi. Jin se présente à lui et Heihachi est interpellé à l'idée qu'il soit le fils de Jun et Heihachi avant toute chose, lui ordonne de se battre contre lui, pour lui prouver qu'il est digne de porter le nom de Kazama. Heihachi lui porte le premier coup, forçant Jin à répliquer. Le jeune homme est vaincu, mais il persiste à se relever, clamant qu'il doit devenir plus fort pour vaincre le démon vert qui a tué sa mère. Heihachi lui apprend que cette créature est appelée Ogre et il accepte de le renforcer à cette fin et le prévient qu'il risquera sa vie durant l'entraînement. Mademoiselle Miura, l'assistante de Heihachi, prend les mesures de Jin afin de lui fournir une tenue d'entraînement sur mesure. Jin demande à ajouter un motif de flamme sur le pantalon, repensant à la mort de sa mère et à la destruction de leur maison. Mais son grand-père le lui refuse, disant que les choses doivent se mériter. Heihachi conduit Jin à un ring spécial d'entraînement où il lui montre 2 lanternes que son grand-père, Jinpachi, lui a offertes jadis. L'une préservée et l'autre que Jinpachi a détruite afin de montrer que les Mishima sont capables de création et destruction. Il explique aussi à Jin que les enseignements de sa mère, le style Kazama n'étaient que des prémices et qu'il doit désormais s'imprégner du style Mishima. Ainsi démarre l'entraînement du jeune homme, qui doit d'abord perfectionner ses coups de poing, puis ses coups de pied, les gardes, les esquives, le renforcement avec frappe sur des makiwara et port de poids sur les bras. Heihachi convie son petit-fils à l'accompagner à un dîner d'affaires. L'un des sous-traitants qu'il a missionné a terminé son travail et a trouvé la pièce qu'il cherchait. Mais ce dernier refuse de la lui livrer, arguant que des complications ont engrangé des frais supplémentaires et que si Heihachi refuse, il trouvera sûrement un meilleur payeur. Heihachi demande à Jin de prendre de force l'objet à cet homme qui tente de les arnaquer. Jin parvient à le battre et le lui reprendre. Constatant que Jin a eu des hésitations, Heihachi lui fait comprendre qu'il doit se défaire du pacifisme des Kazama, bien qu'il reconnaisse de la sagesse à Jun, et adopter le caractère enflammé des Mishima. Heihachi envoie l'artefact obtenu à son équipe de scientifiques pour le faire examiner, qui permettrait selon la légende de détecter des esprits tels qu'ogres. Jin arrive alors pour leur séance d'entraînement quotidienne, mais Heihachi le fait attendre. Miura informe celui-ci que d'autres disparitions de pratiquants d'arts martiaux se sont produites, Baek-Sando, Wang Jinrei et même King au Mexique. Il demeure aussi sans nouvelles de Li Shaolan. Le temps passe, Jin continue de se renforcer. Il est aussi inscrit au lycée, où il se fait quelques amis, dont certains versés dans les arts martiaux. Il parvient à briser des piles de briques,
il a eu droit au motif de flamme sur son pantalon et il réussit même à battre une fois Heihachi en combat. Après ces 4 années, Heihachi est satisfait de l'évolution de Jin et pense relancer le King of Iron Fist Tournament, qui attirera sûrement Ogre et offrira à Jin l'occasion de le vaincre. Jin après ça, brise la seconde lanterne d'un coup de poing. Jin arrive par avion au lieu où se déroulera le King of Iron Fist Tournament et Miura le récupère à la gare. Il y retrouve Owaran, avec lequel il se chamaille tout le temps, et rencontre 3 autres participants. En chemin vers l'arène, Jin consulte des articles de presse mentionnant Mishima Kazuya, son père, comme homme d'affaires redoutable, gagnant du Iron Fist Tournament et ayant réchappé à une tentative d'assassinat et du retour de Heihachi. Il regarde ensuite un extrait du combat de Kazuya contre Heihachi. Owaran l'aperçoit et lui apprend qu'il s'est déroulé lors de la finale du 2e King of Iron Fist Tournament. Il ajoute que c'était Heihachi qui a perdu contre Kazuya, son fils le premier tournoi. Le groupe Mishima aurait fait effacer tout enregistrement du combat du final du 2e tournoi, Kazuya était à l'époque inégalé, seul Paul Phoenix, actuellement avec eux en route pour l'arène, a pu faire jeu égal. Ils arrivent sur les lieux, dans une arène de pierre en ruine. Jin, qui doit cacher sa filiation avec les Mishima, va voir discrètement son grand-père pour lui demander ce qu'il est arrivé à son père après la 2e édition du tournoi. Heihachi évince la question en lui répondant de rester concentré sur le présent. Après un discours de Heihachi ouvrant le banquet pré-tournoi, Jin va alors voir Nina, qui semble en savoir plus. Un autre participant lui barre la route, qui sait qu'il s'est entraîné auprès de Heihachi. Il lui porte un coup mais Jin refuse le combat, le réservant pour le ring. Il suit Nina et l'interroge. Elle lui répond qu'elle a tout sauf envie de parler des Mishima, qu'elle considère tous comme corrompus dont il faut se tenir éloigné. Jin discute ensuite avec Paul qui lui parle de Kazuya. Paul lui explique qu'il était du genre à vouloir humilier et blesser son adversaire en plus de remporter la victoire. Lors de la finale du premier tournoi, il a battu Heihachi et l'a jeté dans un précipice. Paul ignore comment Heihachi a survécu, mais lors de la finale du second tournoi, il a emporté la victoire et Paul ne serait pas étonné que Heihachi l'ait tué, malgré leur relation de parenté. Le lendemain, Jin retourne voir Heihachi en privé. Il lui demande directement cette fois s'il a tué Kazuya. Heihachi ne pouvant plus éviter la question, lui avoue que oui. Il lui révèle que Kazuya renfermait en lui le gène Devil Gene qui donne une puissance sans commune mesure et que sa haine pour lui a réveillé Dead Force latente. Heihachi ignore encore la nature de cette anomalie génétique cependant. Il sait que c'est cela qui attire Ogre qui veut absorber ce pouvoir. Jin en déduit que lui aussi le détient, ce que Heihachi confirme. Jin se sent alors coupable de la mort de sa mère, mais Heihachi lui répond de faire en sorte que le sacrifice de Jun ne demeure pas vain. Lin Xiaoyu, l'ami de lycée de Jin, participe également au tournoi et salue Jin qui va disputer son premier match. Il affronte le roi Smith, lequel l'avait attaqué la veille, voir épisode 3. Jin remporte le combat mais le roi insistant, Jin poursuit alors et lui casse la jambe. Le tournoi se poursuit ainsi. Marshall Law est battu par Julia Chang. Yoshimitsu est battu par Anna Williams. Craig Marduk est battu par King. Puis vient le combat de Xiaoyu contre Nina. Jin, qui assiste au combat aux côtés de Heihachi, lui reproche d'avoir fait venir Xiaoyu. Mais Heihachi lui fait comprendre qu'elle, contrairement à lui qui est tourné vers le passé, se concentre pleinement sur son art martial et sa tactique. Elle compense sa petite taille et son gabarit par sa capacité à laisser l'adversaire se fatiguer et répliquer au bon moment. Ainsi, alors que Nina semblait prendre le dessus, elle retourne la situation et l'assomme. Jin va ensuite voir le roi pour s'enquérir de son état. Ce dernier, qui se reposait avec la compagnie de sa chienne Sugar, lui reste hostile et lui apprend que les Mishima ont causé la mort de sa famille. Il ajoute que les Mishima ne le considèrent que comme un pion lui aussi. Il constate toutefois que Jin ne semble pas encore tout à fait imprégné de l'esprit des Mishima. Ce que Heihachi qui arrivait confirme. Car un Mishima ne serait jamais allé voir un vaincu et se concentrerait sur le prochain combat. Il ordonne à Jin de s'en aller et lui explique que rien ne sert d'avoir de la compassion pour un adversaire, lui donnant l'exemple que si sa mère avait vaincu l'ogre, jamais elle ne serait allée le voir. Chaque adversaire ne doit être pour lui qu'un pas de plus vers Ogre. Le prochain combat de Jin l'oppose à Owaran. Jin gagne le combat et, ballotté entre l'enseignement de sa mère et de son grand-père, tend la main à Owaran en lui donnant comme gage de sa défaite de payer sa tournée. Un comportement qui déplaît à Heihachi.
Match suivant, King bat Xiaoyu. Elle est envoyée à l'infirmerie suite à ses blessures mais elle s'en sortira sans séquelles. Jin lui rend visite et celle-ci croit qu'il va lui faire la leçon car elle serait trop jeune, trop petite et une fille, mais il lui apprend que c'est sa mère qui l'a formée aux arts martiaux et qu'elle a été la plus forte et gentille personne qu'il a connue. Par la suite, c'est Paul qui affronte King. Jin observe le match avec Heihachi qui lui apprend que le King actuel n'est pas le King d'origine, qui fut tué par Ogre. Il lui révèle aussi que si Paul avait perdu face à Kazuya au précédent tournoi, c'est à cause du gène Devil. King le bête aussi. Ce qui le fait arriver en finale contre Jin. Heihachi fait le point avec son responsable d'équipe scientifique Boskonovitch qui lui confirme avoir terminé la construction de la cellule d'enfermement d'Ogre afin de pouvoir l'étudier une fois capturé. En ressortant de son appel vidéo avec lui, il est attaqué par Julia Chang qui veut lui reprendre le pendentif de sa mère, qui provient d'une civilisation ancienne. Elle n'est pas de taille mais avant que Heihachi n'aille trop loin, Jin intervient et met fin au combat, assurant à son grand-père que Julia ne l'importunera plus. Heihachi s'en va et Jin engage la discussion avec elle. S'étant trahi en parlant, elle comprend qu'il est le petit-fils de Heihachi. Elle lui parle du pendentif qui appartenait à sa mère Michelle. Mais Jin lui répond que Heihachi l'a obtenu d'un revendeur à la sauvette qu'il avait trouvé au fond d'un lac. Julia répond que sa mère l'Y avait justement caché car il renferme un pouvoir trop dangereux. Elle lui transmet l'hypothèse de sa mère, c'est par le fait d'Heihachi qu'Ogre se balade en lièpreté. Jin lui garantit alors qu'il lui restituera le pendentif à l'issue du tournoi. Quand Jin mentionne son prochain combat contre King, Julia lui apprend que le King actuel est venu non pas pour venger son prédécesseur mais pour gagner de quoi ouvrir un orphelinat. Jin va ensuite disputer son match de finale contre King. Il remporte la victoire et dit à King qu'il lui cède l'argent de la première place pour qu'il puisse ouvrir son orphelinat. Mais Heihachi rejoint Jin dans la zone de combat, lui disant qu'il devra aussi le battre lui pour être sacré champion. Jin lui demande confirmation concernant Ogre. Heihachi ne le nie pas. Ce qui fait monter la colère en Jin qui le tient alors pour responsable de la mort de Jun et ses autres personnes tuées par Ogre. Les deux se battent, se renvoyant coup sur coup et l'ardeur de leur combat attire Ogre qui arrive par le ciel. Jin commence le combat contre Ogre. Hwoarang, Xiaoyu et Paul veulent l'aider mais Heihachi les en empêche. Jin réussit à triompher une première d'Ogre, mais celui-ci, touché par une lumière verte venue du ciel, se transforme en une créature chimérique volante. Jin doit le combattre à nouveau. Mais il est en difficulté. Cette fois, Hwoarang, Xiaoyu et Paul lui prêtent main forte, tandis que Heihachi les laisse faire, restant observateur. Les trois autres combattants sont battus et Jin, voyant Xiaoyu seul en danger de mort, se relève et puise dans le pouvoir du gène Devil pour vaincre Ogre. Il le bête cette fois pour de bon et il dit à Heihachi qu'il ne veut désormais plus rien avoir à faire avec lui. Heihachi le considère cependant comme malfaisant du fait qu'il détienne le gène Devil et lui tire dessus avec un pistolet. Jin s'écroule au sol et semble voir sa mère dans l'au-delà, mais il se relève et se mute en démon. Il se jette sur Heihachi et le frappe violemment. Xiaoyu le conjure de s'arrêter. Jin, gardant aussi en tête les préceptes de Jun, s'arrête et ôte à Heihachi le pendentif qu'il gardait. Il jette le pendentif derrière lui, que Xiaoyu récupère et il s'envole. Après avoir détruit une sculpture à l'effigie de Heihachi, il s'en va au loin.